Coucou, ça va? C'est Judith. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer le tuto pour réaliser ce magnifique présentoir à bijoux qui pourrait faire un magnifique cadeau de fête des mères. Voilà, un superbe objet déco et en plus de ça, super pratique puisque dans un minimum de place, on peut mettre un maximum de choses. Allez, c'est parti, je vous montre comment réaliser ça. Pour réaliser ce présentoir, il va nous falloir d'abord un support métallique, donc une tige filetée. Celle-ci, elle fait 4 mm. Vous pouvez la trouver facilement chez Leroy Merlin ou ce type de magasin. Et vous en avez qui sont vendus, je crois, 50 cm, 1 mètre. Vous prenez la longueur que vous souhaitez et vous coupez la longueur que vous souhaitez avec soit votre Dremel avec un embout spécial pour couper le métal ou bien avec une scie à métaux. Vous coupez la longueur que vous souhaitez. Ici, j'ai 20 cm de tige. Il vous faudra également des boulons de ce genre-là qui vont évidemment avec le diamètre de votre tige filetée et il vous faudra également des rondelles. Pour la base du présentoir, moi j'ai utilisé ici un couvercle de mayonnaise, mais vous pouvez bien sûr prendre n'importe quel autre couvercle. Il vous faudra également des petits gabarits de fleurs. Alors là, vous les découpez comme bon vous semble. Vous dessinez des fleurs et vous découpez dans de la cartonnette. Si vous voulez exactement les mêmes que les miennes, je vous mets en fichier PDF mes gabarits de fleurs. Moi, je vais utiliser mon stock de pâte cracra, mais vous pouvez bien sûr prendre des pains de pâte tout neufs, hein. Mais moi j'ai trop de pâte cracra à m'en débarrasser et c'est vraiment un tuto super pour taper dans le stock de pâte cracra. Il vous faudra également des poudres métallisées mica de ce type là. Alors ici nous avons argent, ici nous avons doré, voilà. Ici, nous avons bronze. Et ça aussi, ça marche très bien. Ce sont des poudres de chez Fimo. Vous pouvez aussi prendre des poudres Perlex. Allez, maintenant, on va commencer à conditionner cette pâte. Question d'avoir une plaque avec laquelle on va venir découper nos fleurs. Alors voilà, j'ai conditionné ma pâte, j'ai mélangé de la pâte cracra. Si elle est un peu trop dure, n'hésitez pas à rajouter de la Fimo liquide et de la travailler à la main dans un premier temps. Et puis quand elle devient assez souple, au rouleau et enfin avec la pâte à machine. Donc je l'ai passé au plus grand cran de ma pâte à machine, ça équivaut à peu près à 3 mm. Je vais étirer légèrement la pâte parce qu'il me manque vraiment un chouïa pour pouvoir mettre ma fleur entière. Voilà, donc je mets la fleur, je prends l'exacto et je vais venir faire tous les contours. Ah, grossièrement, hein, si c'est pas super droit, c'est pas grave. On va venir travailler de toute manière après les bords. Et on va venir lui donner aussi une forme et la texturer aussi. Voilà. Alors ici, en fait, on va venir découper. Alors je vais mettre des petites marques pour m'indiquer où découper. On va découper à peu près, allez, peut-être 2 cm à l'intérieur de la fleur. À chaque fois, comme ça, on va pouvoir lui donner une forme à cette fleur. Voilà. On enlève tout ce qu'il y a autour. Et on va texturer. Pour texturer, moi je vais utiliser cet outil là, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel outil, un dotting tool, voilà, un outil en fait qui permet de faire des marques dans la pâte.
Et franchement là, vous laissez parler votre imagination et vous texturez comme bon vous semble. Donc moi, je vais faire ça. Ah, je suis pas gauchère, hein. Voilà, donc je vais faire ça sur tous mes pétales. Oups. Alors, à l'envers, c'est pas évident, mais on va y arriver. C'est une catastrophe. Allez, on va repasser dessus comme ça. Tout ça parce que j'ai la flemme de retirer ma plaque et de la tourner. Alors, j'aurais pu aussi travailler, et d'ailleurs, je vous le recommande, travailler sur une plaque comme ça, indépendante, comme ça, vous pouvez tourner. Hein, ce sera bien plus pratique, n'est-ce pas, Judith? Super. Alors, c'est pas très beau ici, mais bon, vous allez vous appliquer. Hein, vous n'allez pas faire comme moi. Ah là là, c'est vraiment pas beau. Hein. Quand je travaille avec la main gauche, c'est pas très beau. Allez, on va prendre le temps. Ça va le faire. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va texturer quand même un petit peu le centre avec un petit emporte-pièce rond. Alors, on vient de mettre plus ou moins ici au centre. Hein. On appuie un petit peu. Mais là, franchement, faites marcher votre imagination. Texturez votre fleur comme bon vous semble. Je vais prendre un petit dotting tool et je vais venir faire le tour comme ça. Bah tiens, je vais remplir carrément le cercle à l'intérieur. Voilà, donc je vais en faire un petit peu autour aussi, comme ça. Voilà, juste question de texturer cette jolie fleur. Et maintenant, je vais venir en fait avec mon doigt appuyer sur tous les bords. Et là, c'est sûr, je vais laisser des empreintes. Donc, si vous voulez travailler avec des gants, vous travaillez avec des gants. Et en fait, tous les bords, je vais venir les adoucir avec mon doigt. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un papier sulfurisé ou un film cristal comme ça. Voilà. Ça vous évitera aussi d'avoir des empreintes. Mais en fait, moi, comme j'ai l'intention de repasser comme ça, vous voyez, et ça enlève toutes les empreintes. De toute façon, là, la prochaine étape, c'est passer la poudre dorée. Et s'il reste des empreintes, croyez-moi, vous les verrez. Voilà. Maintenant, je pense qu'on est bien. On va passer la poudre dorée. Alors, vous pouvez prendre doré, vous pouvez prendre bronze, vous pouvez prendre argenté. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai envie de partir sur du doré. C'est vraiment un tuto très simple. Hein. Et là, vous allez venir vous amuser avec la poudre. Et faire passer dans tous les interstices. Regardez-moi cette beauté. La poudre. Voilà. Donc, vous allez faire ça sur toute cette face-là. Ensuite, on va la retourner et on va faire sur l'autre face. Maintenant, je vais la retourner et faire l'autre face. Vous voyez comment c'est splendide? Bon, évidemment, il y en a plus qu'il en faut. Alors, avant de la retourner, je vais profiter pour faire là, ici, dans les fentes. Voilà, c'est important de ne pas oublier ce côté-là. Alors, c'est un super tuto, mais vous allez vous salir les mains. Enfin, si avoir les doigts tout dorés, c'est salir. Les doigts pleins d'or. Voilà. Faut pas avoir peur de se salir les mains. Et ça peut être une superbe activité à faire
avec les enfants. Ça peut servir aussi à ranger du matériel, hein, pas seulement pour les bijoux. Voilà, alors vous regardez un petit peu partout les zones que vous n'avez pas faites. Il faut vraiment plus qu'on voit la couleur de la pâte originale. Voilà. Super. Et maintenant, hop, il n'y a plus qu'à faire ce côté-là. Alors, une fois que ce côté est fait, on vérifie hein, partout si c'est bon, s'il n'y a pas des endroits avec des empreintes comme ici. Dans ce cas, on insiste un peu plus avec le pinceau pour les éliminer. Voilà. Et comme en fait, on va passer la tige filetée par le centre de la fleur, on va d'ores et déjà percer. Alors, on peut aussi le faire après la cuisson. Mais bon, si vous n'avez pas de forêt ou de Dremel, vous pouvez très bien utiliser ce genre de petits emporte-pièces. Voilà, ou bien tout simplement avec un dotting tool, une pointe, une aiguille, vous faites un petit trou au centre que vous élargissez au fur et à mesure. Alors sur mon gabarit, il y a le centre, je viens juste placer ma fleur, je fais un petit repère. Oula, ça a glissé un peu, mais non, ça va. Et on vient faire au centre le petit trou. Voilà ce qui est fait. Il ne me reste plus qu'à faire autant de fleurs que je veux d'étage dans mon présentoir. Et je peux aussi changer de taille et changer de forme de fleurs. Celui-ci, ça sera le premier étage du bas. Je veux que ce soit plus ou moins plat, mais pas trop incurvé, puisque plus on va monter et plus les fleurs seront, voilà, seront comme ça. Hein. Donc premier étage, je veux pas que ça soit trop incurvé. J'utilise en fait des découpes que j'ai fait de mes petits bocaux en verre, mais vous pouvez très bien prendre un petit bol. Hein. Moi je pense que j'ai sous la main. Voilà, je le mets ainsi. J'essaie de trouver le centre. Et je lui donne la forme désirée. Voilà, je pense que là, on est bien. Je veux pas que ce soit trop incurvé. Voilà, là, on est bien. Ça fait un petit bol, mais pas trop incurvé quand même. Voilà. Donc, je vais réaliser toutes mes fleurs et après, je n'aurai plus qu'à enfourner ceci pendant une demi-heure à 110 degrés puisque ce sont des chutes de pâte polymère. Évidemment, en fonction de la marque de votre pâte, vous allez adapter la cuisson, enfin la température de cuisson. Et voilà, j'ai fait donc mes 4 fleurs. Celle-ci, ça sera la première en bas. Ensuite, suivra celle-là, celle-ci et celle-ci. Je vais les faire cuire pendant 30 minutes à 110 degrés en veillant à ce que ça ne se touche pas et que ça garde bien cette position-là. C'est parti pour une demi-heure de cuisson à 110 degrés. Et surtout, on n'oublie pas, très important, le thermomètre pour contrôler la température de cuisson. Je vais maintenant m'occuper du couvercle qui va servir de base du coup. Pour être sûr que ça adhère bien, je vais mettre un petit peu de fimo liquide. Voilà. Je vais l'étaler. Alors, j'en mets pas 3 tonnes parce que je veux pas que ça glisse. Je veux juste que ça adhère bien. Voilà, qu'il y ait un contact avec le métal. Et je le joins aux autres. Voilà, donc ça, on met ça par-dessus. On pourra même le texturer.
Allez, on va rajouter quelques petits points parce que j'adore les petits points. Alors voilà, tout est cuit. Et maintenant, je vais vernir tout ceci. Alors surtout, il est important de les laisser refroidir en l'état dans leur position. D'accord? Et une fois que ça y est, c'est bien refroidi, eh bien, je vais vernir tout ce petit monde avec le vernis glacificateur de chez Cléopâtre. Pour éviter justement de salir mon vernis, mon pot de vernis avec la poudre dorée, je vais transvaser une bonne partie ici. Comme ça, je vais être tranquille. Et je vais me servir d'une pipette pour le faire. Hop. On prend le vernis, on l'applique. On attend que ça sèche. Voilà, je vais m'occuper de tout le reste. Voilà, alors mes pièces sont cuites, mes pièces sont vernies, mes pièces sont sèches. Maintenant, on va s'occuper du montage. Et là, ça va être super facile. Donc, il va nous falloir notre tige filetée, les boulons, les petits boulons et les rondelles. On va commencer déjà par mettre deux boulons. Voilà, alors celui-là, ça va être pour le premier, ça va être celui-là, le premier plateau. Et celui-là, ça va être pour la base, pour que la tige tienne bien droit et ça puisse tout supporter. Donc je mets un boulon, une rondelle plutôt. Ensuite, je prends la base que je mets comme ça. Alors, il existe des tiges filetées couleur bronze, couleur dorée. Hein. Moi, j'ai pris, bon, c'est ce que j'avais sous la main. En fait, il y a quelques années, j'avais fait ce même projet, mais avec de la récup de bouteilles, des bouteilles en plastique, des bouteilles de coca, des bouteilles de soda, comme ça. Et j'avais fait exactement la même chose. Et ça fait des années que je me dis, je vais faire exactement le même projet, mais avec de la pâte Fimo. Et ça fait des années que je ne le fais pas. Donc voilà l'occasion enfin. Donc je mets ma rondelle et je prends un boulon. Et je vais serrer de ce côté-là aussi. Voilà le principe. Voilà, juste ça, ça va suffire. Il ne faut surtout pas que là, ça dépasse l'épaisseur de la base. Et ici, en fait, je vais serrer dans ce sens-là. Et là, je vais visser. Voilà. Et la rondelle, elle est là pour bien maintenir le tout bien droit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se munir de 2 pinces plates, 2 pinces ou des écrous. Hein. Des écrous, n'importe quoi. Des... comment on appelle ça? Les outils là, pour serrer les écrous. Bon, moi, j'ai que 2 pinces plates sous la main, si elles veulent bien venir. Alors, je vais tenir. Alors, je centre bien ma rondelle avant de serrer. Parce que, évidemment, j'ai pris une grande... Non, c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, donc je serre bien. Et de ce côté-là, pareil. Voilà. Le principe, c'est que je serre d'un côté, je maintiens d'un côté et je serre de l'autre. Et voilà. La base est fixée. Maintenant, on va s'occuper du premier plateau. Alors là, vous réglez la hauteur. À vous de voir la hauteur, comment ça va être placé. Donc moi, je pense que je vais faire ça. Alors ça donne comme ça. Hein. Je vais faire ça, comme ça. Ensuite, viendra celui-là. Que je vais placer ici. À peu près. Celui-là que je vais placer ici. Et enfin, le dernier, ça sera vraiment là. D'accord? Alors, c'est parti. On enchaîne avec... Est-ce que j'ai mis un boulon? Non, j'ai pas mis un boulon. Pas un boulon, une rondelle. Ma pièce. Une rondelle. Et un boulon. Alors,
moi, ça me dérange pas d'avoir la tige filetée comme ça au centre. Maintenant, si ça vous dérange, vous pouvez très bien l'habiller avec de la pâte polymère. Alors, moi, ce que j'avais fait sur un autre projet, c'est que j'ai pris une tige, en fait, qui est légèrement un peu plus grande que ma tige filetée. Je l'ai recouverte de pâte polymère Cracra, toujours. Et j'ai roulé, j'ai fait un tube. Et j'ai passé tout ça en cuisson. Alors, il faut que ce soit un tube qui soit aussi long, ça fait 20 cm comme l'autre, comme la tige filetée plutôt. Et vous l'enfournez, vous dorez et vous vernissez, d'accord. Une fois que vous passez au montage, par exemple cet espace qui est là, vous le mesurez. Alors, avant de le vernir, vous pensez à bien retirer le tube de Fimo de votre baguette en métal. Hein. Sinon, quand ça va être froid, ça va être difficile à retirer. Donc, une fois que votre tube est retiré, là, à ce moment-là, vous le vernissez. Et vous allez mesurer cet espacement-là. Donc, vous allez prendre votre tube en Fimo et vous allez couper la longueur que vous allez glisser là-dedans. Avant de glisser tout ça, hein, vous allez glisser là-dedans. Vous allez mettre votre boulon, votre rondelle et votre fleur. Et ainsi de suite. L'espace qu'il y aura entre la prochaine. Et comme ça, ça vous permet de recouvrir cette tige filetée. Si jamais vous trouvez que c'est pas esthétique pour vous. Moi, franchement, ça me dérange absolument pas. Ce que je vais faire à la fin, c'est soit je vais le recouvrir avec un ruban et de la colle chaude, ou soit je vais le peindre en doré. Je pense que je le peindrai plutôt en doré. Donc ensuite, on va aller déjà là. Alors la rondelle, je vais bien la centrer. Je serre avec le doigt dans un premier temps et ensuite avec la pince. Je serre super fort. Alors je vais maintenir ici et de ce côté-là, je vais serrer. Voilà. Le mieux c'est de faire avec des clés, hein. Des clés qui sont aux dimensions des écrous, mais bon, là avec les pinces ça le fait bien aussi. Donc alors, prochaine étape, je vais mettre l'écrou, la rondelle, placer mon autre élément, mon autre fleur, et ainsi de suite. Voilà, je vais faire tout ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, pour l'instant, j'ai placé le deuxième et le troisième plateau, mais je ne les ai pas encore serrés, hein, contrairement à celui-là, il est serré, parce que je veux, avant, juger, voir si les hauteurs sont bonnes, si je redescends ou si je remonte un peu plus. Donc, je pense qu'on est bien là, je vais pouvoir serrer ça comme ça. Mais avant, on va fixer le dernier niveau. Voilà, une petite rondelle et la petite fleur, une autre rondelle et un petit boulon. Et voilà, j'ai plus qu'à serrer. Franchement, c'est super beau, ça rend super. Alors, en plus, avec ça prend pas beaucoup de place sur une table de chevet, sur une coiffeuse, et en plus on peut mettre un tas de bijoux, les boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des colliers. On peut vraiment, enfin, c'est idéal par exemple pour ces bijoux de tous les jours qu'on peut ranger vite fait à portée de main. C'est idéal. Donc évidemment, hein, là, c'est un support, un présentoir, un support pour des bijoux. Mais ça peut servir très bien pour mettre des petits bonbons. Dans la salle de bain pour mettre des petits cotons. Je ne l'ai pas bien serré celui-là. Voilà, hein, ça peut vraiment aller convenir pour pas mal de choses. En plus, c'est super déco, quoi. C'est super beau. Donc, les fleurs, c'est pareil. Vous choisissez le type de fleur que vous voulez. La couleur, vous choisissez. Et surtout, quand vous allez chercher votre tige filetée chez Leroy Merlin, vous avez le choix des couleurs. Donc, pensez à votre projet à l'avance. Quelle
quelle couleur vous allez lui donner. Et dans ce cas, vous choisissez la couleur qu'il lui faut. Enfin, la couleur qu'il vous faut. Moi, franchement, je trouve ça super beau comme ça. Le mélange argent, or, je trouve ça super beau. J'ai même pas envie, en fait, de peindre en doré, voilà, bah, tout ce qui est métallique, en fait, et tout ce qui est argent, parce que je trouve ça super beau comme ça. Et ça me convient parfaitement comme ça. Donc là, je vous ai fait une taille de, à peu près, ça fait 25 cm à peu près d'eau. Je vais mesurer ça, je vais vous dire ça. Ça fait, ouais, 24, 23, 24 cm. Alors, plus votre tige filetée est grande, et plus vous voulez aller haut, choisissez une tige filetée plus grosse. Et évidemment, les boulons et les rondelles qui vont avec le diamètre de votre tige filetée. Et surtout, agrandissez votre base. Parce que ça, vous pouvez très bien le faire encore en plus grand, par exemple, pour présenter, je sais pas, vous faites des cookies, des brownies, vous faites des cupcakes. Eh bien, vous pouvez exactement faire la même chose. Bon, imaginons avec du bois, hein, mais avec une tige filetée plus grosse. Voilà. Donc, j'avais envie de vous montrer ce petit présentoir à bijoux bien sympa à offrir pour la fête des mamans ou bien pour soi-même. Alors si par exemple ici, le haut, ça vous dérange d'avoir, franchement moi, ça me dérange absolument pas. Mais si ça vous dérange, eh bien ceci, eh bien avant de passer le tout en cuisson, vous vous préparez une petite boule comme ça de Fimo Cracra. Vous mettez votre boulon sur une petite plaque allant au four. Vous prenez la petite boule, vous l'aplatissez comme ça. Enfin, vous lui donnez la forme du boulon, quoi, on va dire. Bon, évidemment, après cuisson, vous enlèverez ça. On va lui donner un petit peu de texture en faisant tout plein de petits points comme ça. Un petit coup de dorure comme ça. Et après cuisson, vous enlevez le boulon, ou bien vous pouvez le garder. Et ça, en fait, ça viendra ici. Voyez, et du coup ça cachera le boulon, voilà. D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais, hop, non c'était pas celui-là, je vais mettre de la dorure, ça passera en cuisson avec ma prochaine création. Voilà, un petit coup de vernissage et le tour sera joué. Et voilà le résultat. Donc finalement, ouais, j'aime bien aussi comme ça. Je mets bien sans, mais j'aime bien aussi comme ça. Voilà. Donc libre à vous si vous voulez faire le centre à chaque fois de chaque plateau. Vous pouvez très bien le peindre donc en doré ou rajouter de la fimo. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne me dérange absolument pas comme ça. Je trouve ça super beau. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je sais que ça fera un superbe cadeau. Ça, vraiment, ça va plaire à toutes les mamans, à toutes les filles. Et pourquoi pas faire une version même garçon. Bon, évidemment, on peut mettre autre chose que des fleurs. Hein. On peut faire juste des plateaux ou bien juste des petites coupelles hein, pour que ces messieurs aussi puissent ranger leurs petits effets. Donc voilà, c'est parfait dans une chambre, dans une salle de bain, dans une cuisine, dans une salle à manger, dans un salon. Vraiment, c'est un superbe objet déco et en plus, il est vachement. Le matin, pour trouver vos bijoux, en un rien de temps, vous allez pouvoir les retrouver. Quand vous arrivez le soir pour retirer vos bijoux, en un rien de temps, vous allez pouvoir les poser. Vous pouvez bien sûr mettre aussi vos lunettes, les petits cotons, comme je le disais tout à l'heure, des perles, tout ce qui vous passe par la main. Et voilà, amusez-vous, faites-le en plus grand, faites-le en plus petit, faites-en plusieurs les uns à côté des autres. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît.
J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec un gros pouce en l'air qui fait bien plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire. Si vous en voulez plus, eh bien vous avez la possibilité de devenir membre sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un petit bouton rejoindre quelque part sur ma page d'accueil ou peut-être même sur cet écran. Si vous voulez devenir membre, eh bien vous en avez la possibilité. Vous pouvez avoir du contenu exclusif supplémentaire, des tutos, des live chats. N'hésitez pas à partager cette splendide idée cadeau. Montrez-moi également vos créations. Taguez-moi avec le hashtag Hola Coquette. Je serai ravie de voir vos créations. Sur ce, je vous envoie plein d'amour. Veillez sur vous, faites attention à vous. Et puis n'oubliez surtout pas, souriez, vous êtes coquette.